de Ramataïm, de Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tov, Ephratien. Il avait des femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour l'offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Tu dois souligner, c'est le 4e verset. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il lui donnait des portions à Pénina et sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il lui donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Tu peux souligner, Elkana aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en est ainsi. Chaque fois, souligne ça très bien, chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Répète avec moi, je ne permettrai à aucune chose de m'empêcher d'entrer dans la présence de l'Éternel. Répète ça s'il te plaît. Répète après moi que Satan, tu ne voleras pas ma joie. Car ma joie ne dépend pas de l'argent. Ma joie ne dépend pas de la femme. Ma joie ne dépend pas de l'homme. Ma joie ne dépend pas des enfants. Mais ma joie vient de l'Éternel. Tu n'auras pas l'opportunité de me voler la joie. Car plus j'ai la joie, plus j'ai le remède. Plus j'ai la joie, plus la foi sera ranimée. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. On peut acclamer le Seigneur. Merci d'être nombreux ce matin et que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Amen. Le thème que nous sommes en train de développer s'intitule « Quand Anne a compris ». C'est important, ma soeur, mon frère, de comprendre. Amen. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui demandent la compréhension pour que la chose là puisse venir. J'ai toujours dit, tu peux être devant la maison où il y a plein de trésors, mais si tu n'as pas la clé et tu n'as même pas l'instrument pour casser cette maison, tu seras frustré. Pourquoi tu seras frustré? Parce que tu ne quitteras pas cette maison, sachant qu'il y a des trésors, et tu n'arrives même pas à casser ça. Tu feras des tours et des tours. En fin de compte, ta vie sera frustrée. Combien de fois nous sommes frustrés parce que nous manquons une révélation précise pour la chose? C'est la raison pour laquelle la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans cet épisode, on nous montre clairement que Anne était stérile. Ce n'était pas une stérilité qui venait de la maladie ni des infections, mais c'était une stérilité qui venait de Dieu lui-même. Anne n'avait pas compris cette information que si elle est stérile, ce n'est pas par le péché, ce n'est pas par la maladie, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Or, Dieu ne peut jamais chercher un malheur des hommes. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre gloire. Mais à condition de découvrir le but de Dieu derrière chaque problème sur lequel nous sommes habités. Car il faut retenir que le problème, c'est un moyen qui t'amène à changer le niveau. Et le problème, c'est une porte qui t'amènera dans une nouvelle saison. Chaque problème te vient pour que tu puisses avoir des coupes et des victoires. As-tu déjà remarqué une équipe avoir la coupe sans pourtant passer par l'épreuve? Jamais. Anne laissait son cœur être débordé par des moqueries de Pénina. Parce qu'elle n'avait pas compris. C'est pourquoi il a laissé que son cœur enregistre des paroles négatives, des situations, des échecs. Et Anne avait toujours expérimenté le contraire de ce qu'elle désirait. Elle désirait l'enfant, mais n'a jamais pu avoir un enfant parce que son cœur était débordé de soucis, son cœur était rempli de moqueries, et ces moqueries l'entraînaient à être toujours dans l'angoisse et à penser toujours négatif. C'est mon frère.
La Bible dit tel que l'on pense, tel qu'elle est. Tu penses comment? Est-ce que tu laisses les circonstances de la vie pour influencer ta vie? Ou tu pries, tu entres dans la présence de Dieu, envie d'influencer les circonstances de la vie pour que tu puisses obtenir le succès? Celui qui laisse son cœur enregistrer des paroles négatives, des situations, des échecs, verra toujours des pires se multiplier dans sa vie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ceci est important de le comprendre ça. La direction de la destinée provient du cœur. La vie ou la mort provient du cœur. Comment est-ce que tu gardes ton cœur? C'est la raison pour laquelle dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, la Bible nous donne des armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles, la Bible nous parle des cuirasses de la justice. Cela veut dire qu'il faut que ton cœur soit couvert par la cuirasse de la justice. Cela veut dire quoi? Que tu sois convaincu de la justice de Dieu que tu as reçue par Jésus-Christ. Tu n'as pas une justice à satisfaire l'Éternel, mais ta justice vient de Jésus, lui qui était sans péché, mais il a porté tes péchés. Et par cette justice-là, aucune personne n'a le droit de te câbler, aucune situation n'a le droit de te blender, aucune chose n'a le droit de te braquer, aucune chose n'a le droit de te dire oh le main, jamais. Parce que toi tu portes la justice de Jésus. Celui qui était innocent a été condamné pour toi, pour que toi tu sois libre. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu gardes ton cœur par cette cuirasse de la justice? Sois convaincu de la justice de Dieu et ça sera l'antiballe contre toute flèche enflammée de l'ennemi. L'ennemi cherche à braver le cœur parce que dès que ton cœur est touché, ça sera la ruine de toute ta vie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit un cœur triste dessèche les eaux. Un cœur triste dessèche les eaux. Combien de fois nos cœurs sont floués, sont entrés dans la tristesse et alors nos eaux sont desséchées. L'homme peut marcher, l'homme peut se tenir parce qu'il a les eaux. Combien de fois les eaux dans notre destinée sont desséchées et nous n'arrivons pas à faire l'effort, nous n'arrivons pas à avancer plutôt, nous n'arrivons pas à se déplacer. Puisque Anne s'est laissée entraîner par des moqueries de Pénina et des mauvaises choses qu'elle voyait, l'esprit de Anne a été abattu. Ne permet à aucune chose d'abattre ton esprit. Car la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Et l'esprit abattu qui les relèvera. Il y a des choses qui atteignent l'esprit. Ça atteindra l'esprit comment? Dès que ton cœur sera bravé et ton esprit sera atteint. Jésus a dit, qui à cause des soucis peut ajouter un demi-mètre dans sa vie? Pas même un pas, mais un demi-mètre. Tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas progresser, tu ne pourras pas trouver une solution aussi longtemps que ton cœur est vaincu par les soucis. C'est mon frère. Les soucis, ça va te changer la valeur des choses. Par les soucis des choses inutiles, tu vas mieux les considérer. Et des choses qui comptent mieux, tu vas les déconsidérer. C'est pourquoi Jésus dit, à cause des soucis, vous êtes en train de dire, que mangerons-nous? Comment allons-nous s'habiller? Comment sera le lendemain? Et ma vie est déçue parce que je suis déçu. Ouh! Une déception dans la vie n'est pas la déception de la vie. Combien de fois on a rencontré des déceptions et on a considéré ces déceptions comme étant une déception de la vie? Il y a encore de meilleures choses devant toi. Mais vous ne savez pas que la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que vos cœurs sont remplis de soucis. Ceux qui laissent les soucis entraîner son cœur, ils vont faire l'échange de valeurs. Ils vont confondre des choses de valeur. C'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des femmes ont aimé accepter les voyous à cause de plaisirs intérieurs. Vrai ou faux? Vrai. Si ton cœur est troublé, tu dois prendre des décisions
troublés. Et des hommes troublés font des choses toujours troublées. J'aimerais que nous puissions lire un verset. Ça va nous aider beaucoup. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 à 8. Répète avec moi. Les hommes troublés font des choses troublées. Répète s'il te plaît. Les hommes troublés font des choses troublées. Je dois garder mon cœur. Car la direction de ma vie provient de mon cœur. Amen. J'ai dit quel verset? 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 à 8. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Je lis. De même, vous... Non. Commençons le verset 6 plutôt. Je dis 1 Pierre, chapitre 5, verset 6 à 8. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant plutôt qu'il va dévorer. Amen. Je répète, soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant plutôt qu'il va dévorer. La Bible commence à dire d'abord, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. Lorsque la Bible dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, la Bible ne dit pas que non, vous vivrez des situations humiliantes ou vous vivrez l'humiliation. Non. Ici, la Bible est en train de nous parler sur l'humilité. L'humilité ici, dans laquelle la Bible nous parle, il ne s'agit pas seulement l'attitude d'être humble, non. Mais il s'agit seulement de la position de s'abandonner à Dieu. Alléluia. Amen. Plus fort que tu t'abandonnes à Dieu, plus forte sera l'intervention de Dieu dans ta vie. Plus profonde tu t'abandonnes à Dieu, plus profonde sera l'élévation de Dieu dans ta vie. Ceux qui savent s'abandonner dans la main de Dieu, ce sont des gens que Dieu le lève. Si tu veux vivre l'ascension dans ta vie, le principe qui va battre la loi de la pesanteur, soit quelqu'un qui se repose dans la main de Dieu. Cela veut dire, fais Dieu confiance, dépose-toi en Dieu et Dieu va te lever, Dieu va te déplacer de la situation chaotique dans une situation de gloire. Et la Bible est en train de dire que soyez sombres, veillez, car votre ennemi le diable rôde comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Ma soeur, mon frère, il faut retenir une chose. Des hommes ou des femmes qui n'arrivent pas à décharger sur Jésus leurs soucis, des hommes, des femmes qui sont incapables de dire à Jésus, prends soin de moi, ce sont des hommes qui ont déjà ouvert la porte à la massacre du diable. Parce qu'ici la Bible dit, humiliez-vous, cela veut dire reposer sous l'autorité de Dieu. Et la Bible dit quoi? Déchargez sur lui tous vos soucis. Et il prendra soin de vous. Veux-tu que Jésus prenne soin de ta vie? Alors donne-lui tes soucis, alors il va prendre soin de ta vie. Nous voulons que Jésus intervienne, mais nous ne voulons pas se débarrasser de nos soucis. Nous ne voulons pas se débarrasser de nos problèmes. Comment est-ce que Dieu va intervenir? La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé, pour leur donner des diadèmes au lieu des cendres. Si tu veux que Jésus te donne la couronne, alors donne-lui les cendres de l'humiliation. Tu veux que Jésus te donne la joie, alors donne-lui ton souci. Tu veux que Jésus te donne ton repos, alors donne-lui tes inquiétudes. Tu veux que Jésus te donne la solution, alors donne-lui tes problèmes. Ne porte pas ton problème, car il n'y a personne qui est digne de porter ton problème si ce n'est que Jésus. Amen. Alléluia. Celui qui ne veut pas déposer ses soucis à Dieu, le diable les dévore toujours. Il faut savoir que nous ne sommes pas toujours
toujours disponible aux yeux du diable. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, voici les diables rôdent comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Il rôde. Lorsqu'on dit rôder, c'est quelqu'un qui est en train de sillonner la ville. C'est comme un voleur. Lorsque le voleur rôde, cela veut dire qu'il cherche une porte d'entrée pour entrer. Le voleur peut entrer que dans une maison qu'il a ciblée, où il y a un passage, où il y a une porte d'entrée. Le diable ne peut pas dévorer tout le monde. Et le diable n'est pas dit, nous ne sommes pas toujours disponibles aux yeux du diable. La personne qui est disponible, c'est la personne qui ronge son cœur par les soucis. C'est pourquoi la Bible dit, déchargez si Jésus tous vos soucis, il prendra soin de vous. Soyez sombre, veillez. Tu dois veiller comment? Veiller dans l'attitude de ce que les soucis soient déposés à Jésus. Écoutez, il faut mieux comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, déposez sur Jésus tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Et la Bible dit encore, soyez sombres, veillez. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. On doit veiller comment?